La grande tournée moto 2022 vous est présentée par Produits Avantage Plus, Importation Thibault, Moto Québec et Beneva. Pour vos assurances de véhicules de loisirs, comparez-nous, ça vaut le coup. Ouais, prêt à partir. On est presque là, tu sais. Là, on va faire Manic 2, on va faire Manic 5. Là, en plus, c'est une route spéciale. Je suis bien fébrile de ça parce que on peut pas vraiment arrêter. Tu peux pas arrêter aux 50 km de tasser. C'est ça, c'est pour ça qu'on prend pas de chance. On a mis tout de suite nos habits de pluie. On sait pas du tout qu'est-ce qu'on va pogner. Ça se peut que la température change aussi. Ça se peut que tu enlèves tout ça, que tu changes, que le soleil pète puis qu'il reparte. Puis c'est ça qui est trippant, là. C'est vraiment la grosse journée d'aventure. On roule avec Jean puis Sylvain qui font ça depuis des années et des années. Là. Pour vrai, moi, ça me rassure un petit peu. Ouais, hein? Ben écoute, bonne ride, sois prudente. Merci, toi. Puis focus sur la route, sur les orignaux, les ours, les camions, les chars, les trous, les craques, l'asphalte, la pluie. Je pense que j'y vais pas, finalement. Moi, je suis prête. En tout cas, j'ai hâte d'être rendue en haut. Je me suis préparée mentalement aussi. Moi, je suis pas équipée comme vous au niveau des motos différentes, mais je vais prendre plus mon temps. Je vais y aller à mon rythme. Tu vas être en arrière de toi. Fait que, regarde, tu vas relax, tu vas savoir la capacité de ta moto aussi. Tu as moins d'empattement que nous autres. Fait que, on va être là, on va te suivre bien tranquille. On est pareil. On est des petits frères. Ben, ce qui est important pour nous deux, c'est quoi? C'est parce qu'on est visible. Hein? Moi, je suis à l'avant, donc je regarde mes rétroviseurs. Si je vois un petit pinceau jaune, ben il est là. Ouais. C'est bon? Yes. Je vais en deuxième, je suis prête. Oh yeah, on est parti! On est parti! C'est excitant. Je dis tantôt, mais ça met vraiment confiance de partir avec vous autres. Ça fait une couple de jours, en plus, on ride ensemble, fait que c'est sécurisant. Avec 5 dans 214 km, les amis. Cynthia, toi qui es une pilote professionnelle, là, prendre des courbes, là, tu connais ça? Ben oui! Donc, si je te dessine une superbe courbe... C'est sûr que t'as pas gagné les concours de dessin à l'école, hein? Ouais, j'ai même mes choux dans la maternelle. Donc, courbe, tu sais reconnaître, ici, c'est l'entrée, la fin de la courbe, l'apex ou le coin supérieur de la courbe. Oui. Donc, une courbe vers la gauche, on est dans notre tiers gauche, on doit être... À droite. À droite, donc on s'en vient à l'extérieur de la courbe. Et ce qui est important, c'est de toute la préparation avant d'entrer dans la courbe. Donc, être capable de reconnaître la vitesse à laquelle je dois prendre la courbe, l'inclinaison, l'état de la chaussée. Mais essentiel, de l'entrée de la courbe jusqu'au point supérieur, là, tu fais plus rien. Malheureusement, tu vas assumer ta vitesse si tu es rentré trop vite. À ce moment-là, tu vas garder tes yeux vers la sortie de la courbe, puis tu vas peser sur ton guidon pour incliner la moto parce qu'il va y avoir l'effet centrifuge qui va te pousser vers l'extérieur. Donc, quand on est rendu ensuite au coin supérieur, là, à l'apex, tu vas juste reprendre un filet d'essence qui va faire en sorte que la moto va se relever, puis tu vas te diriger vers l'extérieur. Puis on continue notre route. C'est le même principe que quand on course en go-kart ou même en monster truck, on utilise la même courbe. Donc, extérieur, intérieur, Exactement. extérieur, en regardant haut et loin vers la sortie. C'est efficace, sécuritaire, puis c'est le fun. On aime ça, les courbes. Bien, merci. Plaisir. Max, on est à notre première étape, Manic 2, hein, par après ça, l'ultime étape, Manic 5. Mais là, je sais que tu as une genre d'obsession bizarre sur les barrages. Oui. Fait que là, qu'est-ce qui se passe ici, là? Ah, je vais te donner de l'info, là, t'es pas prête. Moi, je capote là-dessus. La Manic 2, pour vrai, là, il y a 5 pelles en haut. Tu vois, il y a 5 pelles. Si tu ouvres ça, le débit de l'eau qui va sortir de là, c'est 2 fois les chutes Niagara. C'est pas une petite chute, là. C'est pas compliqué. Ça, là, ça fait 1229
mégawatts. Ça représente quoi, ça? Ça peut alimenter une ville de 250 000 habitants. OK? Pour vrai, c'est un chef-d'œuvre d'ingénierie. Il y a 8 grosses turbines là-dedans. Bon, Max, c'est beau les infos sur les barrages, mais là, il faut y aller parce qu'on a encore 200 km à faire. Ah. Puis rendu là-bas, on va parler de ton obsession. Ah oui? Ça m'inquiète. Ah, OK. T'es pas prête, Manic 5, là? T'en as de l'info? Ça a l'air que c'est 2 fois plus large puis 2 fois plus haut. Ah oui. D'ailleurs... Oh Ben, non, non. oui, allez. Messieurs, j'ai réalisé pendant ce voyage-là qu'il me manquait un petit quelque chose pour être vraiment en sécurité, puis c'est la veste gonflable. Là, c'est le fun parce qu'on a 2 modèles, 2 technologies. Sylvain, parle-nous donc la tienne. Bien, ça, c'est une veste Hit Air. OK. L'idée de ça, c'est que c'est des vestes qui ont un cordon. Puis cette veste-là, quand elle se déploie, bien, elle va aller protéger le bas du dos, puis le collet avec un casque intégral, OK. ça va Vraiment tout serré. tenir ta tête, puis ça va vraiment protéger tous les organes internes. Je comprends bien, elle est branchée à ta moto. Elle est branchée, il y a une cartouche ici. OK. Ça prend une bonne force pour déployer la. J'aurais envie de la tester, charge. mais on le fera Ben, pas aujourd'hui. Non. Et toi, je pense que c'est un peu plus techno, hein? Oui, c'est ça. Moi, c'est la DR de Dainese. Donc, moi, j'ai la version 2.0. Les autres, ça fait 25 ans qu'ils travaillent sur cette veste-là. Ils sont spécialisés en MotoGP, Ben oui. comme tu le sais. Donc, eux autres, ils tombent à haute vitesse. Ah oui. Puis, bon, le principe d'être attaché à la moto, juste quand tu es éjecté, ça se déploie. Bien, eux autres voulaient aller plus loin. Donc, tu as une intelligence comme artificielle là-dedans. Là. Quand tu roules, ça lit calcule tout les en données. temps C'est réel. 1000 informations à la seconde qui récupèrent tout au niveau de ton environnement. Alors, même si tu prends une courbe, on sort le genou de tes tatans, lui, il sait que tu n'es pas en train de tomber, il sait que tu es en train de prendre ta courbe. C'est comme il est vraiment, vraiment réactif. Impressionnant. Puis ton intérieur, lui, il va se déployer, tu le ramènes où tu l'as acheté, Denise, puis eux autres vont comme le réinstaller, mais il n'y a pas de bonbonnes, des choses comme ça OK, dedans. OK. Mais c'est tout réutilisable. Puis c'est très confortable, puis c'est ce qu'ils ont fait Oui, aussi. mais ça a l'air bien. Oui, parce qu'elle est quand même ventilée. Tu peux porter en dessous de ton manteau ou par-dessus, à ton choix. Merci, les gars. Max, on est rendu à Manic 2. Écoute, tu as fait environ 700 km avec la Ténéré. Je voulais avoir tes premières impressions. Ben écoute, j'avais essayé la Ténéré, je pense en 2020 ou 2021. Donc, j'avais quand même dans quoi je m'embarquais. Tu sais, elle est faite pour aller à l'aventure, elle est faite pour aller dans le bois puis, tu sais, t'amuser comme un fou. Mais sur la route, ça va drôlement bien. J'ai été étonné, moi, de ne pas sentir de vibration ou d'entendre le son des pneus parce que Oui, bien c'est ça que je bien me chaussé, demandais, là. parce que, tu sais, c'est vraiment des pneus de type enduro. Ouais. T'as une belle 21 pouces en avant. Tu sais que c'est vraiment monté pour leur hors-route. Puis on se demande tout le temps, tu sais, au niveau de l'asphalte, parce qu'il y a des pneus, là, sont bruyants à côté. Puis au niveau de la pluie, ça glisse un peu plus. T'as-tu senti quelque chose dans ce genre-là? Non, j'ai pas senti ça. C'est ça qui me fascinait. Bon, le moteur, on le connaît. Tu sais, le 689 cc qu'il y a là-dedans, il répond. Tu sais, il y a du torque. Il est fiable, t'auras pas de trouble avec ça. Exactement. Ça, tu passeras jamais au travers de ça. C'est sûr que c'est une moto qui est haute pour mon petit 5 et 7. Toi, t'as quoi? 6 pieds, moi. 6 pieds. Bon, avec moi, les petits pieds, évidemment, c'est plus complexe. Je te suivais, puis... C'est ça. Mais une fois que t'es dessus, tu le sens plus, ça. Tu sais, tu roules, puis ça va bien. Un équilibre hallucinant là-dedans. La Ténéré 700, faut pas penser que c'est juste off-road. tu sais. Non, ça marche, c'est le fun, bien équipé, tout ce qu'on a de besoin est là. Mais où le fun commence vraiment avec la Ténéré, c'est quand on sort de la voie. Voilà. Là, c'est vrai qu'elle t'en donne, il n'y a pas d'électronique, c'est pas compliqué la vie. Là-dessus, ABS, enlève l'ABS, c'est terminé. That's it. C'est réglé. Faut aller là, tu vois-tu? Ouais, je suis pas sûr qu'ils vont nous laisser aller, par exemple. On a déjà un petit peu de route de fait vers notre but. As-tu repéré déjà des dangers? Bien, je te dirais que je pense qu'il faut respecter notre rythme. Beaucoup. La vision est bien importante. Ça, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je regarde droit devant le plus loin possible parce qu'il y a des courbes. Puis, c'est beau à voir. Fait qu'il faut rester concentré aussi parce que C'est un méchant beau point, là. Oui. C'est magnifique, donc Oui. on a envie de regarder partout, mais il faut Oui. rester concentré sur la route. Effectivement. Et notre expert en sécurité, lui, as-tu des conseils à nous donner pour ce genre de route? Bien, on l'a constaté, hein? On roulait sur des routes secondaires ou l'autoroute, on était en formation. Là, ici, qu'est-ce qu'on fait? File indienne. Et on analyse notre positionnement en fonction de l'espace qu'on a, des crevasses qu'il y a dans la rue et l'espace occupé par les véhicules qu'on rencontre. Donc, on l'a vu à plusieurs reprises. On va garder notre droite le plus possible parce que vraiment, dans les courbes aveugles, ben écoute, on ne sait pas ce qui vient. Ils sont pas toujours à la bonne place. C'est des Ils sont gros gros. véhicules. C'est ça. Puis particulièrement dans cette route-ci, ce sont des routes de travailleurs. Donc, les gens qu'on rencontre là-dessus, c'est des travailleurs qui sont habitués. Oui. Et puis, ça roule. C'est comme un automatisme pour eux, donc Oui. nous, on vient un peu changer leur routine. là. Donc, il faut vraiment s'adapter. Si on veut arrêter, bien, choisir un endroit sécuritaire en dehors de leur parcours.
Alors, quand on part, il faut être bien préparé, avoir la moto en bon état et nous aussi en bon état. Oui, parce que c'est une grosse journée. C'est une très, très Beaucoup grosse d'expositions au risque. Hein? Eh bien, merci. On va aller continuer notre route en toute sécurité. Oui. Mon voyage est fini. Peut-être qu'il y a un gars qui descend et qui pourrait mettre le bicycle dans le trailer ou le bicycle dans le pick-up. Ouais, mais mon Max, on vit une situation. Je sais pas. Tu passé de quoi, puis je suis pas au courant? Ben, ton pneu, Bon, non, oui, c'est ça. Là, c'est une aventure. La Manic 5, c'est une aventure. Voilà. Là, j'ai pogné fait une partie des espèce de broche. Je sentais qu'en roulant, bon, là, il mouillait en même temps. Ouais, on a eu la pluie. Tu sais, puis là, je sentais que mon pneu, quand je tournais, je commençais à glisser Ouais, un tu peu. nous l'as je l'ai dit dans le Sénat, ouais. C'est ça. Tu sais, ah ouais, OK, les crampons, c'est vrai que dans la pluie, c'est pas top, hein, Sylvain? Ben écoute, Puis là, c'est pas ça. on comprend pourquoi, là. t'as appris c'est quoi rouler sur un flat. Puis Voilà. t'as vu, il y a quand même, on n'allait pas vite, fait qu'il n'y a pas eu de drame. Mais là, ce qui arrive, c'est que, bon, habituellement, il y a des pneus sans tube, il y a des pneus avec tube. Voilà. Là, tu flippes à 25 cents. Celui-là, c'est un pneu avec tube. Et dans l'éventualité où si j'avais eu un tubeless comme toi sur la Panamérica. Ben là, on aurait tu sais, pu juste mettre, juste patch. mettre une plug, comme on appelle communément. Là, on n'a pas de tube de spare. Puis, il faut avoir les fers pour les enlever aussi. Donc ça fait partie de l'aventure. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Ben là, écoute, spécifiquement ici, où est-ce qu'on est en ce moment? On est à peu près à 30 km de l'énergie. Là, ben, tu as un réseau Internet, tu as peut-être des services. Alors, là, je pense que le mieux, c'est que tu embarques backseat et puis qu'on laisse la moto ici sécurisée. On va parler à quelqu'un. Fait que, on monte là-bas, puis on fait affaire avec soit quelqu'un qui peut descendre ou tu peux appeler à Bécomo, réserver une remorque avec un véhicule, puis aller-retour, puis tu vas faire du kilométrage. Fait que là, je vais juste faire un test, genre, dans les bras, qui j'ai goût de prendre dans mes bras pour savoir je suis le backseat à qui, tu sais. Ah, tu vas aimer ça, mon ami, tu vas aimer ça. Je te choisis, toi. Tu vas te sentir en sécurité. Ouais, c'est ça. Parfait. Au moins, tout le monde est en santé, tout le monde est heureux, le moral est là. Puis, voilà. Mais l'aventure manique se poursuit. Toi qui es une athlète là, de haut niveau, là, c'est sûr que tu dois faire des exercices de visualisation ou des manœuvres
pour te pratiquer à ton sport. C'est sûr que c'est vraiment important de toujours pratiquer, puis on peut toujours s'améliorer, là. Tout à fait. Donc, moi, avant d'embarquer sur ma moto, là, je vais toujours me préparer mentalement, faire mon petit mantra pour vraiment préparer mon cerveau, préparer mon corps à dire « Hey, là, t'es un motocycliste, t'es pas un automobiliste. » Donc, je vais juste prendre un instant de pause, me dire « Bon, hey, là, t'es en moto, sois calme, sois précis, tu sais où tu t'en vas. » Faire ressortir les bons automatismes. Puis comment tu fais pour pratiquer les exercices? Au niveau de la technique, des manœuvres, à chaque mois, je vais me rendre dans un terrain de stationnement un dimanche matin où il n'y a personne. Puis je vais utiliser les lignes de stationnement pour pratiquer 3 manœuvres. Le premier exercice que je vais faire, c'est un freinage intense. Donc, je vais m'en venir à une certaine vitesse, 50, 80, et là, je vais appliquer les freins. Tout ça pour développer l'automatisme. Les réflexes sont là. Bien, les réflexes sont là. Autre exercice que je vais faire, c'est l'évitement d'obstacles. Donc, je vais m'en venir encore là à une certaine vitesse, 20, 30 km/h. Je vais utiliser les lignes au sol, puis je vais pousser sur mon guidon, c'est un braquage inversé, pour développer l'automatisme que s'il se passe de quoi sur la route, bien, je suis capable, sans y penser, sans y réfléchir, de pousser sur le guidon pour aller vers mon échappatoire. Le dernier exercice que je vais faire, c'est le placement de mon regard. Donc, je vais pratiquer des demi-tours dans 2 places de stationnement, 2 places et demie de stationnement. Ça, c'est toutes des choses qu'on a vues durant nos cours, mais que des fois, on oublie ou qu'on a besoin de pratiquer, comme tu dis, surtout en début de saison, là. Oui, puis les cours de perfectionnement en début de saison, là, c'est essentiel à notre sécurité d'aller, enlever la poussière, la rouille pour se remettre dedans. Même après plusieurs années d'expérience en moto, on peut encore s'améliorer, puis on doit encore se pratiquer. Moi, ça fait plus de 30 ans que je fais la moto, puis j'apprends encore. Bien, merci, Martin. Merci à toi. Regardez ça, gang! Hey, c'est joli, là. Hey, Wow. yeah. Wow! Hey, regardez si c'est beau, ça. Wow. Wow. Ça, c'est beau. Ça, c'est solide. Oh. Oh, mais c'est beau, là, checker. Regarde ça, c'est tellement différent. Cindy, ça y est, on est rendu à la Manic 5. On l'a fait! C'était un succès, hein? C'est pas toujours facile. Ah non, 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 non. Beaucoup d'embûches. Oui, la température, le pneu. Les crevaisons, puis toute la patente, mais c'est ça la game, hein? Faut se rendre, puis... mais on n'était pas seuls, au moins. Non, on avait une belle gang, tissé serré, on a eu des bons conseils. Je suis vraiment content d'être rendu. Je trouve qu'on a accompli quelque chose. Ouais. On était parti faire une quête, puis ça y est. Ben, là, on le voit derrière nous, ben, c'est juste débile. Mais là, hein, on avait promis quelque chose à quelqu'un. Une selfie pour Cynthia. That's it. La belle Cynthia qui était obligée de repartir Ben oui. avant la fin. OK. Alors ça, c'est pour toi, Cynthia. Regarde derrière nous. La Manic 5! Beau travail. On profite, puis après ça, on retournera à l'école.
Aïe, 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 aïe. C'est grand. Magnifique. Hein? Maxime, je connais ton amour infini pour les barrages. Tu dois avoir une tonne de questions pour Olivier. Oui, j'ai une tonne de questions. Olivier, toi, t'es comme un expert en barrage, c'est ça? Oui, OK, effectivement. parfait. Première question. De toute évidence, Manic 5 est plus gros que Manic 2. Tu sais, j'ai évalué à quoi 3/4 de pouce d'un bord, 8 huitième en haut. hauteur, là, mais c'est quoi les vraies dimensions? En fait, c'est 1314 mètres de long et 214 mètres de hauteur. C'est dur de le concevoir. Tu sais, on vient d'arriver. On le voit qui est gros à l'œil nu, mais c'est fascinant comment c'est massif. Ouais. Ça doit être dur de calculer un petit peu, de comparer ça avec des grosses structures. Ça se compare à quoi en termes de hauteur? Bien, en fait, si on regarde notre voûte principale, on pourrait se dire qu'on pourrait entrer la tour du stade olympique à l'intérieur de À celle-ci. l'intérieur de ça? Exactement. Ça alimente combien de pourcentage du Québec, cette histoire-là? Bien, en fait, la Côte-Nord, c'est 34 de la production totale d'Hydro-Québec au complet. Qui est faite ici? Exactement. Et là, si il y a un kilowattheure qui part d'ici, est-ce que ça arrive 100 à l'autre bout? Exactement. On n'a pas vraiment de perte d'électricité. Zéro perte. Moi, ça me Ouais, fait ça, c'est capoter. Moi, j'ai perdu une moto en m'en venant ici. Tu sais. J'en avais rien qu'une. J'étais arrivé à zéro. Tu sais. Vous êtes vraiment efficace. Et là, pour ceux qui veulent venir visiter, là, comment ça fonctionne pour les gens à la maison? Bien, en fait, on a juste à aller sur notre site internet d'hydroquebec.ca. Vous demandez votre date. Donc, on a 4 visites par jour. Donc, nous espérons vous voir très bientôt. Hey, merci, Olivier. Hey, ça fait Merci. plaisir. Ça fait Tellement plaisir. intéressant. Sylvain, j'aimerais ça qu'on parle un peu là, des protections auditives en moto. Je sais que ça peut devenir grave, justement, si on fait pas attention à nos oreilles en roulant. Pour commencer, la surdité auditive, là, pour un motocycliste, c'est la même chose que pour quelqu'un qui est dans un milieu industriel. OK. C'est des dommages irréversibles. Ah ouais? Puis souvent, des vieux bikers vont dire « Hey, ça me sonne dans les oreilles après une grosse ride. » Bien, c'est ça. Ils font de l'acouphène, ça amène des pertes auditives qui peuvent être permanentes. Ah oui? Parce que c'est pas tant le son de la moto, tu sais, c'est le son du vent, Le j'imagine. vent aussi, et qui est le frappé. roulement des véhicules autour de nous autres. Ouais, et puis ouais. c'est l'exposition long terme. Là, y a-tu des conseils, des trucs, des astuces pour un peu éliminer ça, pour Ben, prévenir écoute, ça? Des bouchons, mais il y a toutes sortes de bouchons. L'important, c'est d'en trouver qui sont confortables pour vous. Et puis, de mettre des bouchons, ça permet d'entendre quand même les choses importantes autour de nous, mais ça protège, surtout quand on fait de la moto longue distance. OK. En même temps, ça diminue la fatigue en fin de journée. OK. Vous pouvez vous faire aussi des petites prothèses auditives. C'est moulé à votre oreille. Oh. Fait que des audioprothésistes, il y en a qui en offrent. Là. Il s'agit de trouver le bon pour vous. OK. Mais l'important, ça, c'est comme n'importe quelle pièce de protection. C'est beau les avoir, mais il faut les porter. Ah, c'est bien dit, ça. Merci, Sylvain. Là, tu vois, moi, j'avais Super. vraiment là, l'autre idée que des bouchons, on n'entendait rien avec ça. Je comprenais pas trop, mais je t'ai vu emporter. Oui, mais Quand il faut tu vois- s'habituer. Quand tu vois Sylvain emporter, tu te dis, d'après moi, ça m'en prend. Mais en tout cas, moi, les boys, je suis super contente. J'ai relevé un gros défi que je voulais faire. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose. C'est assez impressionnant. Les paysages, écoute, c'est de toute beauté. C'est de la route panoramique. Et rouler sur le barrage, ça, c'était vraiment, mais vraiment un gros Ah, trip. c'est- Je remercie d'ailleurs au Québec d'avoir donné cette chance-là. En tout cas, moi, je voulais juste vous remercier parce que c'était la première fois, ben pas toi, Sylvain, ça fait tellement longtemps dans Ben oui. Mais Nathalie, c'est la première fois qu'on roule ensemble. C'est une bonne rider, ça a été plaisant. C'est vraiment un bon team, le fun, là, tu sais. C'est comme. On a eu j'ai du vraiment, fun. vraiment aimé mon expérience. On a fait à refaire. attention à nous autres. Ah oui, Hein? oui, C'est oui, ça, rouler oui, avec la oui. considération avec Ouais. des amis, c'est cool au bout. On le sentait qu'on était une équipe, puis on avait quelque chose à accomplir. Puis moi aussi, je suis super contente d'avoir fait une belle ride avec vous autres. Ça, on parle de toi, justement. On a formé vraiment un excellent team. Ça a été super le fun. Puis on salue Cynthia parce qu'elle nous a accompagnés à Elle nous Beaumont. manque. Puis on a eu bien du fun. Puis notre ami Pat aussi. Patrice, oui, Pat ben oui. qui était là. On a eu des pépins, on a eu des aventures, on a eu plein de choses à se raconter. Vraiment super. Mais le moral est là. Il était là au début, puis il est encore là pour la fin! Ouais, parce qu'il faut partir. Manic 5. On fait le cri d'équipe comme d'habitude? Regardez-le! Il faudrait vraiment le redéfinir. Ah ouais,
ma belle moto. Mais tu sais, ceux qui font rien, là, ils arrivent à rien. La grande tournée moto 2022 vous a été présentée par Produits Avantage Plus, Importation Thibault, Moto Québec et Beneva pour vos assurances de véhicules de loisirs. Comparez-nous, ça vaut le coup.